Et si les marchés financiers étaient bien plus qu'un simple jeu de chiffres? S'ils étaient en fait une sorte de livre ouvert sur notre avenir? C'est une idée assez audacieuse, on va le voir, mais elle s'appuie sur une analyse qui suggère qu'un grand basculement mondial serait imminent. Et tout ça, ce serait décrypté à travers les signaux que les marchés nous envoient. Bon, c'est la grande question évidemment. Est-ce que c'est de la pure spéculation ou est-ce qu'on a affaire à une sorte de boule de cristal économique? Alors, avant de se faire une opinion, on va regarder ce que cette méthode de lecture a bien pu annoncer par le passé. On est en 2001. Une lettre d'analyse des marchés publie cette phrase, un peu énigmatique et qui se termine par un rendez-vous en septembre. Et puis, quelques mois plus tard, c'est le 11 septembre qui secoue le monde entier. Alors, simple coïncidence ou un véritable signal précurseur? Attention, on ne parle pas ici de voyance ni de prophétie magique. L'idée, elle est complètement différente. C'est que les marchés financiers, avec leurs milliards de transactions chaque jour, agiraient comme un immense cerveau collectif, un indicateur avancé des grands bouleversements qui nous attendent. Alors, si cette méthode a vu juste dans le passé, qu'est-ce qu'elle nous raconte aujourd'hui? Eh bien, selon cette même grille d'analyse, tous les signaux semblent converger vers une date bien précise, mars 2026. Une date qui marquerait le tout début d'un basculement historique. Bien sûr, cette prédiction, elle ne sort pas d'un chapeau. Elle s'appuie sur la convergence de 5 signaux bien distincts. On peut voir ça comme 5 pièces d'un puzzle assez complexe qui, une fois qu'on les assemble, dessineraient une image très claire de notre futur proche. Premier signal, les obligations d'État américaines. Pendant longtemps, c'était l'actif le plus sûr du monde, or leur valeur, elle, baisse depuis 3 ans. Alors, pourquoi c'est important? C'est simple, pour attirer des acheteurs, les taux d'intérêt doivent monter, et ça freine l'économie, et ça montre surtout une vraie perte de confiance. Deuxième signal, les actions. Le marché est hyper instable. C'est un peu comme si les capitaines du navire, c'est-à-dire les grands investisseurs institutionnels, commençaient à vendre discrètement leur part aux passagers, les petits investisseurs, tout en leur disant que non, tout va bien, le voyage se passe à merveille. C'est un signe assez classique qu'une tempête se prépare. Troisième signal, l'or. En période de crise, l'argent cherche toujours un refuge sûr. Et l'or, c'est un peu la forteresse ultime. Sa montée en flèche, ce n'est pas un signe de cupidité, mais plutôt de peur. On peut le voir comme un baromètre de la méfiance envers tout le système financier traditionnel. Et l'ampleur du mouvement, elle, est spectaculaire. Parti d'une base autour de 4200, l'or a littéralement pulvérisé la barre des 5000. C'est ce qu'on appelle un vote de défiance et il est massif. On passe maintenant au 4e signal, le pétrole. Et là, la prédiction est d'une précision quasi chirurgicale. On ne parle pas juste d'une tendance, mais bien d'un objectif chiffré, avec une date butoir très claire. Et cet objectif, le voilà, $120 le baril d'ici mars 2026. Pour se rendre compte, un prix pareil, ça se traduirait par une flambée des coûts de transport, de production et donc de tout ce qu'on consomme. Les conséquences seraient tout simplement mondiales. Et enfin, le 5e et dernier signal, il vient du Bitcoin. Après une période d'euphorie spéculative, il commencerait à montrer des signes de faiblesse, un peu comme une fin de fête quand les lumières se rallument. Obligations, actions, or, pétrole, crypto, 5 marchés très différents, mais qui pointent tous vers la même date sur le calendrier, mars 2026. 5 signaux qui convergent, c'est assez troublant. Mais la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi maintenant? Selon cette analyse, on ne serait pas face à une simple crise, mais bien face à la fin d'un cycle historique de 80 ans. Ce cycle, il est né après la Seconde Guerre mondiale avec les fameux accords de Bretton Woods. Imaginez un tabouret à 3 pieds. Le premier, c'est une énergie bon marché, le pétrole. Le deuxième, c'est la possibilité de s'endetter presque à l'infini. Et le troisième, une monnaie de référence mondiale, le dollar. Ce que l'analyse suggère, c'est que pour la première fois en 80 ans, les 3 pieds sont en train de lâcher en même temps. Pour bien comprendre l'importance de l'énergie là-dedans, il suffit de regarder l'histoire. Le 19e siècle a été bâti sur le charbon, le moteur de la révolution industrielle. Le 20e siècle, lui, a tourné autour du pétrole, qui a permis la mondialisation. Chaque grande ère économique a eu son moteur. Et aujourd'hui, on serait à la veille d'un nouveau changement de moteur. Et c'est là que tout le puzzle prend son sens. Parce que cette crise annoncée, ce ne serait pas une fin en soi. Ce serait plutôt le symptôme d'une naissance, celle d'une toute nouvelle ère énergétique. La conclusion de l'analyse est radicale, sans appel. Le pétrole est mort. Ce pic de prix à $120 ne serait donc pas un signe de force, mais son chant du cygne. Le tout dernier soubresaut d'un roi déchu, juste avant de céder sa place. Et la transition, elle est fondamentale. On passerait d'un monde qui dépend du pétrole, une énergie centralisée qui est souvent source de conflits géopolitiques, à un monde qui serait alimenté par l'hydrogène naturel, une énergie potentiellement propre et surtout présente un peu partout sur la planète. Ça redéfinirait complètement la carte du pouvoir mondial. Et pour comprendre le changement d'échelle, ce chiffre donne le vertige.
À peine 2% des réserves connues d'hydrogène naturel contiendraient plus d'énergie que toute l'énergie fossile que l'humanité a consommée depuis le début de son histoire. On ne parle plus d'une transition là, c'est une révolution. Alors, que retenir de toute cette analyse un peu vertigineuse? Au-delà de la date de 2026, au-delà de l'hydrogène, c'est quoi le message de fond? En fait, la philosophie derrière tout ça, c'est de voir les marchés financiers non pas comme un grand casino, mais plutôt comme un sismographe. Ils ne font pas que réagir aux tremblements de terre de l'histoire, ils enregistrent les toutes premières secousses bien avant qu'elles ne soient ressenties par le reste du monde. Autrement dit, le chaos apparent des marchés aujourd'hui, cette volatilité qui inquiète tant de monde, ce ne serait pas juste du bruit de fond. Ce serait le son de l'histoire en train de tourner une page, le prologue d'un nouveau chapitre qui s'écrit là, maintenant, sous nos yeux. C'est peut-être la phrase la plus importante à retenir de tout ça. C'est une invitation à changer de regard, à voir les graphiques boursiers non plus comme un outil pour spéculateurs, mais comme une carte pour essayer de naviguer dans l'avenir. Et on termine sur cette question. Si cette analyse est correcte et qu'on est vraiment au seuil d'une nouvelle ère, la vraie question n'est pas de savoir ce qui va s'effondrer, mais plutôt ce qui va être construit à la place.